Et pour parler de ces sondages et prendre la température sur place, nous retrouvons une voix qui vous est certainement familière sur cette antenne, celle de Mélinda Mrini, journaliste et rédactrice en chef, qui est en direct avec nous depuis Nice. Bonsoir Mélinda. Bonsoir Tarek. Alors la campagne est officiellement terminée depuis hier minuit. À la veille du jour J, peut-on considérer que ces sondages sont vraiment fiables? Peut-on s'y fier, d'autant plus qu'une dernière enquête d'opinion donne Marine Le Pen gagnante face à Emmanuel Macron au second tour? Alors Tarek, il convient tout d'abord de rappeler qu'un sondage n'est pas une prédiction et qu'il comprend nécessairement une marge d'erreur et d'incertitude. Alors vous l'avez dit, un sondage Atlas Intel a été repris par l'organisme basé en Allemagne, Europe-Elect, et qui donne justement victorieuse Marine Le Pen avec 50,5% des voix au second tour. Mais d'où viennent ces chiffres et que penser de ce sondage, sachant qu'aucun sondeur français n'a jamais communiqué pour l'instant sur une victoire de l'extrême droite à la présidentielle? Il s'agit d'une enquête réalisée récemment en ligne, donc par un organisme brésilien. Selon Europe-Elect, Atlas Intel respecte tous les critères méthodologiques classiques et indique qu'aucun institut n'a été plus proche du résultat final que lors des élections américaines de 2020. Alors toutefois, la commission des sondages invite à considérer ces chiffres avec la plus grande réserve, car l'organisme en question, qui n'aurait jamais publié de sondages électoraux en France, n'a pas adressé à la dite commission une déclaration préalable, comme elle est normalement tenue de le faire. Alors il faut donc rester prudent, car les sondages d'opinion doivent respecter une méthodologie stricte. Alors pour répondre, Tarek, à votre question, si de manière générale on peut se fier aux sondages, eh bien c'est un fait. Les sondages sont souvent fiables, mais sont loin d'être une science exacte et doivent être interprétés avec beaucoup de précautions. Et oui, l'histoire nous l'a montré. Alors si lors des élections de 2007 et 2012, les instituts de sondage ne s'étaient pas trompés, cela n'a pas été le cas. Et souvenez-vous, en 2002, c'était alors un véritable coup de tonnerre. Jean-Marie Le Pen, alors candidat du Front National, avait déjoué tous les pronostics. Alors qu'il n'était crédité que de 14% des intentions de vote, il avait finalement récolté 16,9% des suffrages, faisant de lui le deuxième choix des Français derrière Jacques Chirac, mais surtout devant le candidat socialiste Lionel Jospin. Alors, il reste une variable, c'est l'abstention, qui peut justement fausser les sondages si elle est particulièrement élevée chez les jeunes notamment. Un sondage d'Ipsos Sopra Steria indique que 30% des électeurs pourraient bouder les urnes ce dimanche. Alors si cela se confirme, il s'agirait d'un niveau jamais atteint pour un scrutin présidentiel en France. Et au-delà de l'abstention, eh bien, il y a aussi l'indécision, surtout chez les jeunes, c'est un fait. L'électorat est de plus en plus indécis car il est de moins en moins partisan. Et puis il y a donc une zone d'incertitude car les scores sont très serrés, vous l'avez dit aussi, parce que les comportements peuvent donc évoluer. Rien n'est joué d'avance. On pourrait donc avoir quelques surprises. Absolument, et la prudence est bien de mise avec tous ces sondages. Vous citez à raison l'élection de 2002, on se souvient également en 1995. Jacques Chirac qui remporte l'élection après avoir eu une cote très en deçà de son rival, Édouard Balladur. Il faut toujours prendre ces sondages avec beaucoup de prudence, vous avez raison. D'ailleurs, tous ces sondages qui sont parfois contradictoires les uns envers les autres, peuvent-ils influencer sur le vote des électeurs selon vous? On sait que nombre d'électeurs se décident à la dernière minute. Alors, et vous l'avez dit, il faut savoir qu'en France, aucun sondage ne peut être rendu public la veille et le jour du scrutin pour justement ne pas influencer les votants. Mais avant ce silence radio, les sondages ont soufflé le chaud et le froid sur la campagne. Alors même si les sondeurs assurent que les sondages ne sont que des indicateurs et contribuent au débat, ils peuvent effectivement influencer en quelque sorte le choix des votants. Alors si le vrai partisan est à l'abri de toute influence, il n'en est pas de même pour les plus indécis. Les sondages peuvent avoir un effet que l'on appelle locomotive. C'est une récente étude américaine qui le dit. Un effet locomotive, donc, où les électeurs se rallient au candidat en tête, ou bien au contraire, ces sondages peuvent appeler à un effet dit opprimé. Les électeurs vont aider le candidat le moins bien placé pour lui éviter justement la défaite et faire donc mentir les sondages. Et puis enfin, les sondages peuvent influencer au vote utile. Et là, particulièrement, ça peut être le cas
avec le candidat de la France insoumise pour qui le vote utile se fait de plus en plus ressentir auprès de certains militants soucieux justement de ne pas voir la gauche représentée au second tour. Le candidat qui se présente, il faut le rappeler, pour la 3e fois à l'élection présidentielle est en effet parvenu contre toute attente à dépasser Éric Zemmour et Valérie Pécresse pour s'installer sur le podium selon les sondages. Il est crédité justement de 17,5% des intentions de vote. Mais si cela se confirme par les urnes, cela ne sera pas suffisant pour accéder au 2e tour. Toutefois, le candidat possède des réserves de voix à gauche et chez les abstentionnistes. Mélenchon, il faut le dire, qui a fait une campagne que l'on peut qualifier de réussie, se rêve en candidat surprise du second tour. Et cela, Tarek, n'est pas tout à fait impossible. Absolument, affaire à suivre. Absolument. Merci beaucoup, Mélina Brini, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous interveniez depuis Nice.